Le dossier médical partagé, c'est un peu l'histoire d'un bateau qui, faute de cap, fait des ronds dans l'Atlantique depuis plus de 10 ans. Tout commence en fanfare, en 2004, sous l'impulsion du ministre de la Santé de l'époque, Philippe Douste-Blazy. Le DMP va permettre de faire plusieurs milliards d'économies, assure-t-il. Un dossier unique permettant à tous les acteurs du secteur de la santé de connaître l'historique de soins d'un patient. L'idée est pertinente. Elle s'annonce comme un moyen efficace d'améliorer la coordination des professionnels de santé et la prise en charge des patients, en évitant par exemple des examens inutiles ou des interactions médicamenteuses dangereuses conduisant à des hospitalisations coûteuses. Le projet semble réaliste. Le Danemark n'a-t-il pas lancé dès 1994 un dossier médical similaire, désormais utilisé par plus de 60% des Danois? C'est donc auréolé de toutes les promesses que le DMP voit officiellement le jour par la loi du 13 août 2004. Les ambitions sont grandes. Trop grandes? Créer un dossier mentionnant le nom du patient et ses traitements, trop simple. Le contenu du DMP se veut riche. Historique des consultations, résultats d'examen, facteurs de risque individuels, documents d'imagerie médicale et même espace d'expression du titulaire. Tout doit y être. À l'épreuve du quotidien des médecins, qui n'ont guère le temps de passer des heures à pianoter sur un ordinateur, le DMP végète et gagne un surnom, le dossier mal parti. Les ministres se succèdent. Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine. Les coups d'arrêt et les relances aussi. Au final, l'addition est salée et le résultat peu reluisant. Le DMP a coûté 500 millions d'euros pour 500 000 dossiers ouverts, avec un taux de remplissage de 10% des informations prévues. Cruelle comparaison, créé 3 ans après le DMP, le DP, le dossier pharmaceutique, lui, a déjà franchi la barre des 36 millions de dossiers ouverts et coûté seulement 5 petits millions d'euros financés par les pharmaciens eux-mêmes. La leçon, les bons outils ne servent à rien sans coordination, pilotage et volonté politique.